Allô guys, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas parlé de cette femme-là, de notre personnalité qu'on aime tant, Kim Kardashian. Et j'en profite de venir avec cette vidéo parce que j'avais vu un petit message passer. On a une certaine Blac Chyna, la baby mom de Rob Kardashian. Elle, c'est la baby mom de tout le monde. Elle avait tenté de faire la télé-réalité, mais ça n'a pas fonctionné parce qu'elle était trop ghetto. Et là, maintenant, elle essaie de dire, ah, les Kardashian, là, c'est parce qu'elles sont pas noires, c'est pour ça qu'elles ont le succès qu'elles ont. Mais c'est ça, c'est vraiment trouver une raison pour justifier ta défaite. Alors que les Kardashian, elles l'ont prouvé. Kris Jenner, tu es une femme de vision. Et c'est d'avoir quelqu'un de vision dans son équipe, ça crée une différence. Et encore une fois, Kim Kardashian, elle arrive en 2024 pour nous prouver que, je fais encore des power moves. Il y a mes power moves sont dans les business. C'est-à-dire que au-delà que je fréquentais les plus beaux athlètes, les plus belles hommes qui populaires qu'il pouvait avoir, maintenant je viens vous faire des power moves et c'est de ça qu'on va parler. Guys, quand le monde veut vous minimiser, essayer de vous trouver discrédité, dire ah ben c'est parce que c'est parce que ça. On compare pas les pommes avec les poires. OK? C'est deux choses différentes. Donc on y va, on est chez la Doha. It's about everything. Donc, déjà, la beauté de tout ça, l'ex-mari, le père des 4 enfants de Kim Kardashian, Kanye West, vous savez, la marque Skims, la marque que Kim Kardashian, elle a lancé plusieurs marques, mais la marque qui a le plus de succès, qui fonctionne le plus, c'est Skims. Et c'est cette marque que son mari, qui était un visionnaire. Kim Kardashian, elle a appris à s'entourer avec des hommes visionnaires, des personnes, pas juste des hommes, même sa mère est visionnaire, et il lui avait donné cette marque-là. Mais pour pouvoir que ça fonctionne avec quelqu'un de visionnaire, faut que tu sois prêt à suivre la personne. C'est pas tout le monde. Du monde, vous pouvez être avec des gens visionnaires. On sait que Kanye West, il était avec Amber Rose. Amber Rose, elle est dans le chaos dans sa vie. Donc, on comprend? Donc, ça veut dire que c'est pas juste avoir quelqu'un de visionnaire. Il faut aussi que tu suives le lead de la vision qu'on va te donner. Et on voit maintenant que Skims commence à aller loin, que ça continue de se propulser. Et c'est tout ça, c'est le plan de Kanye West. Kanye West était là, il avait son petit cahier. Sans faire la marque comme ça. Kanye West a dit, arrête de faire les marques avec ton nom, ton identité. Parce que quand tu as des problèmes sociaux, le monde, ils ont envie de te détester, ils vont associer tes marques à ton nom. Commence à faire des marques et dissocie-toi des marques. C'est Kanye West qui a dit ça. Est-ce qu'on peut aimer ou ne pas aimer Kanye West, mais on doit reconnaître cette vision. Et Kim, elle est obéissante. Elle a fait, ah, ok mon chéri, ok chéri. Elle a fait. Et là maintenant, on a le Skims d'aujourd'hui qui vaut quelque chose. Le Skims, c'est le plan de Kanye. Tous les sponsors, les détaillants, tout ce qu'ils ont cherché, pas les sponsors, mais les fournisseurs et tout, c'est Kanye West. C'est tout Kanye West, mais il était marié avec elle. De toute façon, même s'ils ne sont plus mariés ensemble, ils ont quand même 4 enfants ensemble et c'est pas un problème pour lui de savoir que la mère de ses 4 enfants, elle est billionnaire. C'est pas un problème pour lui parce que l'argent, c'est ses enfants qu'on bénéficie. Donc, il faut voir le tout comme ça. Et là, maintenant, on savait au début de l'année, Kim, elle annonçait que Skims était le sponsor officiel de la NBA et de la WNBA. C'est-à-dire les athlètes, les Kobe Bryant, pas les Kobe Bryant, pardon, LeBron James, Stephen Curry et tout, ils portent leurs sous-vêtements Skims, qui le portent pas, mais ils sont sponsorisés par eux. Et la WNBA, Angel Reese, c'est une étoile montante. Angel Reese, là, allez taper son nom, regardez, je vais faire une vidéo spéciale sur elle, mais elle, juste pour vous dire, la WNBA, ils sont derrière la NBA, parce que la NBA, on a vu en avant les stars, les vedettes, les LeBron, tout ça, les Kevin Durant. Elle a une personnalité à elle. Elle est peut-être pas la meilleure des joueuses. Je peux l'entendre, mais elle a juste 22 ans. Elle a encore du temps de se prouver. Mais elle a la personnalité. Elle va vous faire du show. Elle a compris l'art de faire du show. Et maintenant, le monde, il la donne. Elle est en avant. Pour ses 22 ans qu'elle arrive, elle est dans les stars. Et puis, beaucoup commencent à suivre sur elle. Et c'est pas pour rien. Bref. Et là, maintenant, récemment, on apprend. Skims, il vient de faire un autre power move. Qui m'a fait comme ça? Team USA est sponsorisé par Skims. Ça veut dire que quand vous voyez les petites marques de bras cassés là qui disent moi je peux pas sponsoriser les choses, si vous n'êtes pas mes clients, je peux pas vous sponsoriser. Prenez exemple sur ça. Kim Kardashian, elle a déjà des gros contrats avec NBA. La NBA,
WNBA et plein d'autres athlètes, plein d'autres personnalités déjà connues sur le marché. Malgré tout, elle continue d'investir pour sponsoriser d'autres choses. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que même si qu'elle regarde pas le Team USA, elle sait que c'est un événement mondial. Et puis on connaît les Américains comment ils sont. Les Américains, ils sont chauds. Les Américains, là, quand ils sont quelque part, il faut qu'ils se fassent voir. Ils doivent être... They have to be the best. Et là, maintenant, elle sait que les vêtements, c'est Ralph Lauren. Ralph Lauren, c'est américain. C'est lui qui a fait les petits costumes écoliers, là, le style pretty et American style. Et puis c'est tellement le style américain avec les petites vestes, ça me fait penser à Gossip Girl. Guys, est-ce que vous avez écouté Gossip Girl? Faut que je retourne écouter cette saison-là parce que j'ai tellement aimé Gossip Girl. C'est la saison, l'émission là que je dis que je fais une parenthèse, guys, c'est une parenthèse, vous savez. Mais c'est une série que, quand Gossip Girl est sortie, en plus, je lisais les livres parce que vous savez, faut lire les livres aussi pour voir le chose. Et puis dans les livres, il y a des petits détails qu'ils n'ont pas mis, surtout dans la partie avec Ginny, parce qu'ils avaient même fait une suite quand Ginny était dans son propre collège à elle. Et puis, guys, donc, je vous dis, ça veut dire que Gossip Girl, quand je regardais les styles des Américains, j'ai vu Gossip Girl. J'ai fait, c'est trop l'image américaine. Et puis là, maintenant, Kim, elle a fait, moi, je veux ajouter la touche américaine. Maintenant, Skims, nos trucs, ça va être sponsorisé. Et c'est pas elle seulement qui a fait un mot comme ça. Je fais une autre parenthèse. Rihanna avec Fenty Beauty aussi. Elle a sponsorisé aussi. Elle a tout lancé sa ligne pour toutes. Quand vous regardez dans les pages de toutes les athlètes, ils ont 594 athlètes. Hey, 594, faut le faire. Mais parce que les Américains, dans tous les pays, qu'est-ce qu'ils disent? Ils croient en leur gens. Les gens, quand t'es là, s'ils voient ton potentiel, ils vont utiliser ta lumière, ton potentiel pour que tu portes leur drapeau. Contrairement à beaucoup d'autres pays. Mais ça, il y a une autre vidéo qui s'en vient sur ça. Mais Fenty Beauty, elle a fait... Moi aussi, je suis pas un mot. Riri, elle comprend. C'est pour ça que j'aime Riri. J'aime Kim Kardashian, j'aime des Riri. Parce que tu vois qu'elles sont actives. Qu'elles soient visionnaires ou qu'elles ont du monde visionnaire, mais elles sont prêtes à écouter la vision. Dès que tu es prête à écouter la vision de la personne qui est dans ton équipe, que ce soit Kris Jenner, on sait que dans toutes ses sœurs, c'est qui? C'est Kim Kardashian qui avait été au début la plus obéissante envers sa mère. On l'appelait ses sœurs, elle ne fait pas de la taquiner. T'es le chouchou de maman. Et puis ensuite, on voit ça suivi la lignée. Kylie Jenner, elle a beaucoup de succès, mais elle aussi, elle écoutait sa maman. Mais sa maman, c'est la vision, là. Kris Jenner, elle a une grosse boule de vision chez elle. Donc, elle donne le feu. Donc, tu me suis, je t'amène où que je te propulse. Malgré que les autres étaient plus réticents, ils ont quand même été propulsés. Pourquoi? Parce que, quand t'es entouré du feu, quelqu'un qui a de la vision, qui a le feu, tu es obligé d'être dans la chaleur du feu de recevoir. Kanye West, Kim Kardashian, elle était avec beaucoup d'hommes, comme on peut dire, comme on dit. Mais elle a choisi quand même Kanye West avec lui qu'elle a fait ses 4 enfants. Est-ce qu'elle va faire d'autres enfants? Je pense pas. Même si elle dit, j'aimerais faire d'autres enfants, je pense pas. En plus, avec les enfants qu'elle a avec Kanye West, ils ont l'air d'avoir leur personnalité un peu à eux. Donc, je pense qu'elle est bien avec ses 4 petits. Mais, c'est pas pour rien, c'est Kanye West qui est... Kanye West, c'est l'homme de vision par lui-même. Lui, là, il dort et puis il donne la vision. Il dort la vision comme ça, comme ça. Mais en plus, elle disait qu'il dormait tout le temps partout. Lui, il pouvait rester assis quelque part et puis dormir. Mais quand tu as de la vision, tu es dans ton propre monde. Bref, c'est ça que je voulais dire. Là, maintenant, quand j'ai vu cette nouvelle-là, je me suis dit, mais c'est tellement la réponse pour Blac Chyna. Je retourne à l'intro quand je parlais de Blac Chyna qui faisait un pause pour dire, mais tu sais, c'est eux autres parce qu'ils sont pas noirs, c'est pour ça qu'ils ont été privilégiés. Non, quand vous regardez, on a beau dire tout ce qu'on veut des Kardashian, mais quand on regarde un show des Kardashian, mettez n'importe quel show, Love and Hip Hop, les Real Housewives Atlanta, les shows où qu'on voit les baddies, les shows Bad Girl Club, les shows qu'on voit ces femmes-là, Love and Hip, tous ces shows-là, c'est pas le même level. Ces shows-là où qu'on voit les femmes, ils sont dans un lieu, elles commencent à sauter dessus, à se battre pour des hommes, à faire des choses bizarres, se dégrader bizarrement. Et puis on voit les Kardashians qui vivent dans une vie de luxe, qui mangent un petit peu de luxe, qui mangent leur petite salade. C'est deux environnements différents. Et il y en a un qui te fait rêver positivement, l'autre qui te fait rêver négativement. T'es un cauchemar, t'es comme... Tu te fais commencer à détester les amitiés. Tu te dis, moi je veux pas d'amitié, là, c'est tout des traites. Alors les Kardashians, tu les vois en train de kiffer leur vie, de temps en temps ils vont faire leur petit gossip, mais c'est toujours c'est fait de façon clean, de façon propre. Et c'est ça la différence. Et puis Blac Chyna, elle avait essayé de faire son show, elle avait essayé même de mettre Robert Kardashian, à un moment il avait aimé, mais avant qu'il se rende compte qu'elle l'utilisait.
mais parce qu'on sait que Robert Kardashian ne voulait plus faire de télé-réalité. Et quand il était retourné faire la télé-réalité, c'est à cause qu'il avait aimé Blac Chyna, mais tu peux pas aimer Blac Chyna. Blac Chyna, elle est pas faite pour l'amour. Désolée, I say what I say, peut-être maintenant, but allez voir les saisons, comment elle maltraitait Rob Kardashian. En plus, Rob Kardashian, c'est tellement le toutou, c'est tellement le petit bébé, le petit toutou. En plus, c'est le fils unique de la famille. C'est sûr qu'il est protégé par ses soeurs, par sa mère. C'est le seul garçon de la famille, là, Kardashian. Il n'y a pas d'autre, là. C'est le seul. En plus, il ressemble à le père. Donc, c'est sûr que tout le monde veut le protéger. C'est le petit. C'est le plus jeune, en plus. C'est sûr qu'il est le plus protégé. C'est le petit bébé. Et elle commençait à dire, oh, comment ça... Et puis, elle essaie de faire déjà. Blac Chyna, quand elle avait fait le show, allez voir les saisons, là. Blac Chyna et Rob. C'était catastrophique. C'est pour ça quand elle a perdu son procès, puis c'est parce qu'elle disait, ils m'ont saboté mon reality show. Non! Parce que eux autres, comme sœurs, comme mère, comme famille, ils ont vu leur frère, leur petit bébé se faire maltraiter par toi, bête que tu étais, négatif, bête, toxique que tu étais. Elle parlait mal et puis elle essaie de l'intimider, de dire, ah, lui là, tout ce qu'il fait, il doit consulter sa mère. Mais c'est sa mère leur feu, c'est sa mère leur lumière, leur inspiration. Of course, il consulte ta mère. Lui là, il est riche, il est millionnaire. Il est peut-être pas billionnaire, mais millionnaire. Il est millionnaire parce qu'il a plein de compagnies, lui. Lui, justement, la formule que Kanye West disait à Kim de faire, de ne pas mettre son nom direct à son brand, à ses marques, c'est ça qu'il fait déjà. Donc, depuis longtemps, il a lancé sa marque de chaussettes, sa marque de piment tabasco, il y a plein de marques comme ça, vous serez surpris. Je pense qu'il a 10 entreprises différentes. Plein de petites entreprises qui lancent comme ça. Dès qu'il aime quelque chose, il dit « Oh, j'aime ça. Je vais l'appeler The Pickles, The Picket Poles. » Et puis là, tu vends des magasins. Toi, tu sais pas que c'est Rob que tu achètes. Donc, il est comme ça, lui. Ça veut dire qu'il en a 10. Comment ça, je connais tous les Kardashians? Guys, je pense que bientôt, je vais faire une nouvelle chaîne. Je vais juste parler des Kardashians. Parce que je suis trop inspirée avec les Kardashians. Bref. Et elle, c'est ça qu'elle comprend pas. Elle était comme, il veut me saboter parce qu'eux autres ont des privilèges blancs. Non, c'est pas qu'ils ont privilèges blancs. Ils utilisent une propreté, simplement. Moi, je pense que j'aurais aimé voir des personnalités afro, mais qui utilisent la même formule que les Kardashians, la formule propre. Pas la formule trash, parce que dans Love and Hip Hop, ils font des choses toujours scénarisées bizarres, de tromperie, de relations misères, des choses bizarres, je sors mon talon pour frapper. Non. Comme des shows, est-ce que vous vous rappelez une émission, je fais une parenthèse, il y avait une émission, c'était pas une télé-réalité, mais c'est une émission, ça s'appelait Sister Sister. Ça, c'est avec Tia et Tamara. C'était une petite réalité, on les voyait super lovely, fun, mais c'est cette image de réalité que j'aimerais voir chez l'afro. Pas l'image qu'on doit être sarcastique, qu'on doit être méchant, qu'on doit s'insulter, on doit montrer le côté love misère. Non, le côté que, même si ça peut être surjoué, faire semblant de tout est beau, comme hello chérie. Même si c'est ça que vous montrez, mais on veut voir ça, parce que ça vend. Et les Kardashians l'ont prouvé. Retirer le côté blanc, pas blanc, de toute façon, ils sont arméniennes. Elles-mêmes, elles s'identifient pas, elles ont dit qu'elles sont arméniennes, elles s'identifient pas comme blanches, mais comme arméniennes. It's not me. Moi, j'ai rien dit. C'est elles qui ont dit ça, donc elles sont arméniennes. Donc, dans tous les cas, américaine arménienne, bref. Dans tous les cas, Kim Kardashian, elle a répondu sans avoir à lui répondre. Parce que, Blac Chyna, comment il parle encore des Kardashians? Elle a perdu son procès. Quand elle voulait les faire payer de l'argent pour elle-même, pour son échec, comment elle avait maltraité leur frère. N'importe qui voit que une animal comme Blac Chyna, non, moi, désolé, je dis le terme animal, parce que quand allez voir l'émission, juste un épisode, j'ai regardé un bout d'un épisode de Blac Chyna et Rob. J'étais tellement dégoûtée, choquée comment elle le traitait mal, que je pense que j'avais une larme qui coulait. Oui, mon petit côté émotionnel, j'avais une petite larme qui coulait. J'étais comme, mais comment elle traite même comme ça? Il mérite pas ça. Et puis j'ai arrêté de regarder. Donc imaginez moi, qui n'a aucun lien avec les Kardashians, j'ai senti de l'émotion pour Rob. C'est-à-dire la famille de Rob, ils vont pas arrêter. Quand Chris a vu ça, elle a dit non, le choix est cancel. La santé mentale de notre bébé est plus importante que cet animal-là. Là. Donc, après, maintenant, elle revient encore. Parce qu'ils ont des privilèges. C'est pas parce qu'ils ont des privilèges. C'est parce que toi, tu n'utilises pas tes privilèges. Tout ce que tu as fait, c'était que... Même être une mère, elle peut même pas faire une réalité chaude pour montrer qu'elle est une bonne mère bienveillante. Là, maintenant, peut-être, elle a changé. Elle essaie de montrer une autre vie changée. Elle essaie de jouer sur le soft era. But I still not believe it. Parce que quand je vois des choses comme ça qu'elle vient, je pense qu'elle joue sur ça. Mais j'aurais aimé qu'elle joue bien sur ça. Au vrai, dans les afros, dans le côté américain, celle que j'aurais voulu voir
jouer le jeu, faire un petit réalité show, j'aurais pensé que ça aurait été fun. La famille Steve Harvey. Steve Harvey, s'il aurait fait un bon marketing avec sa famille, Marjorie, et puis on aurait vu Laurie Harvey, j'aurais voulu voir un petit peu le genre comme We Have Fun, mais après on a vu Steve Harvey quand il est proche de Didi, on a vu comment Laurie Harvey elle change de mec comme elle change de culotte, elle y va par contrat. Quand j'ai vu ça, j'ai fait ah laisse tomber. Laurie, pourquoi tu m'as déçu? Mais c'est notre histoire. Non, pas que je dis pas que les Kardashians, elles changent pas autant de mecs, mais elles ont quand même derrière le tout, tu le vois que dans leur buzz, elles génèrent quelque chose. Et c'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça qu'on s'influence toujours aux Kardashians. C'est ça que, un peu partout, même quand tu regardes au Congo, tu regardes les personnes, les filles, n'importe qui, elles s'influencent toujours on revient toujours à s'influencer aux Kardashians. Parce que derrière même leur buzz, derrière même leur relation, elles le monétisent, elles créent quelque chose. Parce que on le voit. C'est-à-dire que je dis aux gens, mais regardez les Kardashians, elles ont le marketing simple. Elles nous ont montré un marketing sain qui fonctionne, mais le monde sont comme ah non, même parce que ils font n'importe quoi, après ils comprennent pas que leur succès va pas dans sa route. Ah mais parce qu'elles sont comme ça, non, parce que leur marketing est simple. Elles font un marketing à la Freshman of Bel-Air. Vous savez l'émission de Will Smith, Freshman of Bel-Air, où c'était une émission, mais ça avait l'air d'un reality show tellement ça avait l'air réel, mais c'est Will Smith qui écrivait son scénario. Oh my god, Will Smith est talentueux. Et il était dans la famille de son oncle qui était riche, lui sortait un petit peu du ghetto, et puis il commençait à faire un petit peu ces choses. C'était tellement simple et tellement beau, mais on créait une réalité show comme ça avec une famille, vraiment, mettez une bonne famille propre, pretty. Je pense qu'à la date, au côté américain, la bonne famille que je voudrais faire ça serait la famille James, la famille de LeBron James. Mais en même temps, j'aime tellement LeBron James que je veux pas qu'il soit trop exposé, parce que dans sa famille, je veux pas qu'il soit trop exposé, mais je vois qu'ils jouent le jeu quand même, de temps en temps, ils exposent qu'est-ce qu'ils veulent exposer. Mais vous savez, quand vous aimez trop quelqu'un, vous voulez pas que le monde profite trop de ça. Mais eux autres, ils représentent la belle famille, la parfaite américaine. Comme tu vois, LeBron, qui est LeBron, tu vois, Savannah, qui est Savannah, super belle, super coquette. Et puis elle a son podcast, je pense qu'elle se met en avant. Des fois, elle est sur les réseaux avec sa petite fille, Zori. Hey, pourquoi je les connais comme ça? Comme si j'étais là, j'étais leur famille aussi. Ah, qui sait que je suis leur famille, hein, je vous dis pas. Mais, et puis on voit Bryce qui est dans ses entraînements maintenant, qui attend dans 2 ans pour pouvoir rentrer aussi dans l'NBA, rejoindre son frère. Peut-être son père d'ici là, il va prendre sa retraite. Mais on ne sait jamais parce que LeBron a de la force, il a le feu en lui. Mais bref, LeBron a dit qu'il aimerait ça jouer avec ses 2 fils. On ne sait jamais. Peut-être qu'il attend que les 2 ans encore, il va tenir pour prendre sa retraite. We never know. Mais je vous laisse sur ce, guys. Ah, my God. Parler des Kardashians, ça me motive comme ça. Mais eux autres, c'est la source du marketing. Quand je parle de type marketing, regardez-les à part leur business move. Kim Kardashian, on peut la critiquer comme on veut. Peut-être du côté sentimental maintenant, c'est plus son era de date avec des gars pour monter. Mais elle nous donne des power moves encore. Elle est là. Là maintenant, elle présente plus ses relations, elle présente plus ses booty looks maintenant. De temps en temps, quand elle veut faire parler, elle fait une petite photo sexy. Mais maintenant, elle dit, regardez, ce qui met avec Team USA. Ça, c'est pour nous dire, vous parlez de moi, vous dites, je suis ci, but I'm still making power move. Et imagine l'argent qu'elle fait derrière ça, là. Déjà, elle a la NBA, la WNBA, c'est-à-dire la ligne des gars, la ligne des filles au basketball professionnel. Là, elle a le Team USA qui est toutes les athlètes confondues. C'est ça. Qui met comme ça? En plus, là, maintenant, avec toute la publicité que les Américains font, regardez la Team USA, comment ils arrivent. Et eux autres, c'est des étoiles, ils nous vendent du film. Les Américains, quand ils viennent quelque part, on a beau dire tout ce qu'on veut dire, ils sont l'équipe à abattre. Comment vous pouvez les abattre? Eux autres, ils viennent en la troupe. Eux autres, ils viennent en troupe, là. Ils viennent en troupe, ils sont là, on est prêts. On va gagner. On peut gagner nos médailles. Ils sont venus chercher leurs médailles. Bref, je vous laisse sur ce. N'hésitez pas à savoir ce que vous en pensez, guys. Tu vas dire, Doa, est-ce que tu aimes vraiment les Kardashians? Hey, demandez-moi si j'aime vraiment les Kardashians. Je vous dis. Moi, je serais à veille de juste faire une chaîne des Kardashians. Mais comme j'aime beaucoup d'autres sujets, mais je pourrais le faire. Et puis en plus, j'ai du contenu que je pourrais juste rester. Je n'ai même pas besoin de prendre de notes. J'ai vraiment du contenu. Je pourrais juste rester et parler des Kardashians. Je sais pas si vous voulez voir ça. Dites-moi, est-ce que vous voulez voir ça? Est-ce que vous voulez voir une journée spéciale qu'on parle juste des Kardashians? Peut-être on peut même le faire en live parce que je regarde tellement les Kardashians, j'ai tellement suivi les Kardashians, chaque étape, quand on parlait de chacune d'elles, chacune de leur tour, leur personnalité, je les ai vues évoluer, je les vois encore évoluer, puis je suis comme,
Qu'on les aime pas, je comprends leurs moves, je prémédite même leurs moves. Ah, c'est rendu que je prémédite leurs moves. Ça veut dire que j'ai peut-être le feu de Kris Jenner en moi. Gars, je vous dis, j'ai le feu de Kris Jenner en moi. Donc, ça veut dire, on sait jamais. Ok, je laisse sur ça. Make a wish, Grandma.